Aujourd'hui, on a rassemblé des milliers de personnes dans une chaîne humaine qui allait de la station Oberkampf jusqu'à Nation, donc le trajet initial de la marche pour le climat qui avait été annulé. Il est très important de continuer à se mobiliser, de continuer d'aller dans la rue pour montrer qu'on est en situation d'état d'urgence certes, mais aussi en situation d'état d'urgence climatique. L'idée, c'est comme la manifestation a été interdite, et de descendre quand même dans la rue et de montrer que les citoyens font pression pour qu'il y ait un accord contraignant sur le climat qui sorte de la COP21 et que nos dirigeants prennent en compte sérieusement le problème et qu'ils commencent à le résoudre, parce que là, c'est vraiment très urgent. C'est important que les citoyens se manifestent au moment de la COP21 et qu'on n'entende pas que les chefs d'État qui ont des gros enjeux économiques qui veulent promouvoir et qui ne sont pas forcément les mieux placés pour aider à la transition énergétique. On ne se leurre pas par rapport à cette conférence de l'ONU. On sait très bien que tout ne viendra pas d'en haut, que les dirigeants, les décideurs ne font pas assez pour résoudre la crise climatique qui affecte déjà des milliers de personnes. Mais pour autant, il ne faut pas être défaitiste et c'est pour ça qu'on se mobilise pour montrer que nous aussi on a des solutions, que nous aussi on a une capacité de résistance et qu'on va justement pouvoir forcer nos gouvernements, nos décideurs à prendre les bonnes décisions pour la justice climatique. C'est à nous, les populations mobilisées ici à Paris, aux quatre coins de la planète, de dire clairement que pour changer le système et pas le climat, à un moment donné, il faudra effectivement revoir de fond en comble l'économie mondiale telle qu'elle est organisée. Le Bourget, la COP21, c'est un moment pour faire entendre ces exigences-là, pour montrer le décalage existant qu'il peut y avoir entre la bulle des négociations, entre des négociations qui sont sur un agenda extrêmement étriqué, et la réalité de la globalisation économique et financière qui concourt à avoir toujours plus d'exploitation d'énergie fossile. Et ce décalage-là, ce schisme de réalité, c'est à nous de le réduire et de montrer qu'il y a des alternatives et que nous avons des propositions extrêmement concrètes qui doivent permettre à un moment donné de connecter ces engagements pour le climat qui sont énoncés par les chefs d'État et les multinationales et la réalité des politiques publiques qu'il faut mettre en place face à cela. Toutes ces chaussures mises les unes à côté des autres représentent tous ces citoyens qui se tiennent la main et qui sont ensemble malgré toutes leurs différences. Ce sont les chaussures avec lesquelles les gens auraient souhaité marcher aujourd'hui. Ce sera dispatché donc, dans différentes associations pour les chaussures qui seront en bon état. Et puis celles qui sont les plus en mauvais état et pas réutilisables, elles seront recyclées. Donc en plus d'un geste symbolique, on a un geste éco-citoyen et solidaire.